Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1, c'est la nouvelle priorité de l'éducation nationale, réformer la maternelle. Mais pour en faire quoi au juste? Eh bien, c'est tout l'enjeu des assises de la maternelle. Elles démarrent aujourd'hui. Bonjour Daniela Kaczynski. Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, expert en questions sociales auprès de France Stratégie, qui est un laboratoire d'idées publiques, qui travaille évidemment avec le Premier ministre. La maternelle, c'est... Dites-moi, le b.a.-ba de l'école, la rendre obligatoire dès 3 ans, ce que va proposer a priori ce matin Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est indispensable? Alors, l'obligation d'instruction, c'est pas l'obligation de l'école. L'école en France n'est pas obligatoire. Étendre l'obligation d'instruction à 3 ans, c'est pas une proposition totalement inédite. Elle est portée depuis plusieurs années, notamment par le Parti communiste. Il y a des propositions de loi en ce sens. On est déjà à 97-99% d'enfants à l'école maternelle à 4 ans. Donc c'est pas ça la nouveauté. La question c'est quelle école maternelle on veut pour l'avenir. Oui, mais il en manque quand même entre 20 et 30 000 des voilà, enfants. C'est sans doute à cet objectif-là que doit répondre la proposition. Alors 100% d'enfants en maternelle, c'est en scolarisé combien? On a une idée ou pas aujourd'hui? Ça dépend. Si vous prenez les 3 ans, vous en avez un peu plus qui ne sont pas encore à l'école que les 4-5 ans. Il faudra regarder région par région. C'est notamment en Corse et dans les dom-toms qu'il y a encore des enfants qui ne sont pas des élèves de l'école maternelle. Je n'ai pas de chiffre global en tête, mais ça, en France métropolitaine, on est très près de 100%. Un peu plus loin en Corse et dans les Antilles et dans les autres dom. Dites-moi, on a été les premiers à confier nos enfants à la maternelle, nous Français, après 1945, à pré-scolariser, comme on dit, nos enfants. Alors aujourd'hui, c'est vrai que notre système a peut-être besoin d'être repensé. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas évolué ou pas assez? Il reste trop académique, pas assez pédagogique? On a été très en avance sur l'universalité de la scolarisation en maternelle, mais d'autres pays nous ont rattrapés et avec peut-être, c'est ce qu'on propose, c'est ce qu'on évoque dans la note de France Stratégie, une qualité structurelle notamment. C'est le lièvre et la tortue finalement. Un petit peu, oui, on peut dire ça. Une qualité en termes de taux d'encadrement, de formation des personnels peut-être supérieure à ce qu'on fait chez nous. Et on a cette attention à l'épanouissement des enfants, pas uniquement à la dimension strictement académique des apprentissages, notamment depuis les programmes de 2015 qui ont été approuvés par les enseignants, parce qu'ils mettent l'accent sur le développement de l'enfant dans l'ensemble. Simplement, la question qu'on pose nous, dans la note de France Stratégie, c'est est-ce que les moyens, notamment en termes de taux d'encadrement et de formation, qui sont donnés aujourd'hui à l'école maternelle, permettent de poursuivre ces objectifs d'épanouissement? Alors justement, est-ce qu'il faut faire comme nos voisins, faire évoluer ce modèle de la maternelle, faire disparaître par exemple les frontières qui existent entre les structures de type crèche et ces 3 ans d'école maternelle, pour créer un système pour les 1-5 ans? Ça, c'est une réflexion qu'on propose à assez long terme. Oui. Peut-être qu'il y a des choses à faire à plus court terme si on veut vraiment essayer de mettre en cohérence les objectifs qu'on assigne à l'école maternelle, notamment d'épanouissement, et la façon dont les enseignants et les ATSEM qui les accompagnent sont en mesure de faire une pédagogie vraiment tournée vers cet épanouissement-là. Alors c'est quoi la pédagogie tournée vers l'épanouissement de l'enfant? C'est arrêter d'apprendre l'alphabet et à compter, et c'est davantage se préoccuper de son développement personnel? Alors c'est faire attention à où en est exactement chaque enfant, ce qui suppose aussi des taux d'encadrement relativement limités, parfois relativement pas trop d'enfants par enseignant. Des classes plus petites, 15 élèves? Idéalement, c'est ce que font pas mal de voisins européens. Donc c'est un objectif qu'on pourrait considérer comme devant être poursuivi, qu'on pourrait expérimenter au moins déjà pour commencer dans les zones les plus difficiles, dans les REP+, dans les réseaux d'éducation prioritaire. Et c'est ce qui permettrait sans doute de permettre aux enseignants d'apporter une attention aux détails du développement, de pas simplement faire du travail en classe entière. Bien sûr qu'ils essayent de le faire autant que possible, de faire par petits groupes, de regarder comment chaque enfant apprend des gestes de la vie, des gestes, de la manière de parler les uns avec les autres, mais des classes plus légères permettraient d'aller beaucoup plus loin dans l'attention à ce qui va au-delà des savoirs les plus liés au papier, au crayon, disons. C'est-à-dire que si on fait tomber les murs des classes et qu'on met les enfants ensemble, qu'on leur fait faire davantage d'activités, davantage de théâtre, davantage de musique, davantage de jeux aussi, on va avoir des enfants peut-être plus aptes à apprendre par la suite? De fait, la maternelle ne peut pas avoir comme objectif d'apprendre un maximum de choses en un minimum de temps aux enfants et de se dire voilà, j'ai coché toutes les cases des apprentissages et donc les enfants sont prêts. Toutes les études aujourd'hui, qu'elles soient centrées sur de la comparaison internationale, qu'elles soient centrées sur de la psychologie de l'enfant, sur la sociologie, montrent que l'attention portée au bien-être de l'enfant va être exactement à son bien-être, à son éveil, va être ce qui va lui permettre plus tard de réussir l'ensemble des apprentissages de la scolarité. Donc pas forcément
trop tôt dans le b.a.-ba. Donc éveiller d'abord pour mieux apprendre plus tard, c'est ça l'idée? C'est ce qu'on demande aujourd'hui déjà à l'école maternelle. La question est de savoir si on a les moyens de le faire. Alors vous parlez moyens justement, que fait-on pour les enseignants, pour les ATSEM, parce que c'est eux qui vont avoir à gérer cette maternelle du futur. Il faut leur donner à eux aussi davantage de moyens, davantage de formation. Alors, on ne parle pas à l'impératif, nous, à France Stratégie, on essaie d'écrire l'existant et de faire parler à la limite au conditionnel, dire si on faisait ça, on pourrait attendre ça. Les moyens, c'est quoi? C'est des postes par élève et c'est de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des professeurs des écoles qui sont très bien formés, à un niveau universitaire qui n'est pas du tout question de remettre en cause, mais un enseignant qui débute en maternelle n'a pas de formation spécifique à la maternelle par rapport à quelqu'un qui commence à l'école élémentaire. Et donc, la question de savoir comment on accompagne la spécialisation des enseignants qui se trouvent exercer en maternelle est à notre avis tout à fait importante. De même, les ATSEM, c'est-à-dire celles qu'on appelait avant les femmes de service, qui accompagnent les enseignants, qui ont un rôle croissant, et c'est une très bonne chose, dans les apprentissages que font les enfants à l'école maternelle. On doit continuer, alors il y a des décrets récents qui vont en ce sens, mais à améliorer leur formation pour qu'elles puissent participer aux côtés des enseignants à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent, Virginie Salmen, notre spécialiste éducation, en parlait sur Europe 1 ce matin, que dans certaines classes, des élèves ne savent en quittant la maternelle que 500 mots. Or, normalement, ils devraient en connaître 2000. C'est là aussi que le bas blesse finalement. Oui, l'importance du langage dans ce qu'il s'agit d'apprendre à l'école maternelle, elle est clairement, on insiste clairement dessus dans les programmes en cours. Encore une fois, cette question est de savoir dans quelle configuration et à partir de quand ça se joue. Ça se joue sans doute en partie avant 3 ans aussi. C'est pour ça qu'on avait cette proposition dont vous parliez tout à l'heure. Dès 1 à 5 ans. Voilà, que dès entre 1 et 3 ans, il y ait une dimension pédagogique dans l'accueil de la petite enfance. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme dans les crèches. Il n'y a pas d'enseignants dans les crèches. Et la question de savoir comment ces enfants qui sont aujourd'hui très loin de la moitié même des enfants de France sont dans un accueil structuré collectif entre 1 et 3 ans. La question de savoir comment ces enfants-là, vous les amenez déjà dans les apprentissages avant même l'école maternelle, elle nous paraît aussi importante que l'avenir de l'école maternelle en elle-même. Merci Daniel Agazinski d'être venu ce matin. On verra ce qu'en dit Emmanuel Macron ce matin puisqu'il est dans une école du 19e à Paris. Europe 1.